Hello, aujourd'hui je reviens pour vous parler d'un film qui sort aujourd'hui au cinéma. Je ne pense pas que vous en ayez beaucoup entendu parler et je trouve ça assez dommage parce que ça vaut son détour au cinéma et je vais vous dire pourquoi. Le film en question s'appelle A Man et il a été réalisé par Kei Ishikawa en 2022, mais il sort seulement cette semaine au cinéma en France. Il a été énormément récompensé au Japon avec notamment des prix pour les acteurs et d'autres prix comme celui du meilleur film, du meilleur scénario, du meilleur réalisateur, du meilleur montage, j'en passe. Tout ça par l'Académie japonaise. Ce n'est pas rien. Le film est l'adaptation d'un roman homonyme écrit par Keishiro Hirano et il raconte l'histoire de Ri, une jeune maman d'un petit garçon qui va rencontrer un homme avec lequel elle va avoir un enfant. Sauf que cet homme-là va mourir d'un accident, ce qui va chambouler la vie de Ri. Et Ri, c'est quelqu'un, si on peut dire ça comme ça, d'assez familière avec le deuil. Son deuxième enfant était décédé et elle en souffrait encore. Et quand son mari décède, le deuil ne va pas du tout se passer comme prévu. En effet, un proche du défunt va venir se recueillir auprès de son hôtel, mais il ne va pas le reconnaître sur la photo. De là, Ri, elle va apprendre que son mari défunt n'était pas celui qu'il prétendait être. Elle va donc par la suite engager un avocat pour essayer de découvrir la vérité et percer le secret derrière tous ces mensonges, tout en faisant son deuil et continuant son rôle de mère. C'est un film qui joue énormément sur la parole et les dialogues, il prête très attention aux détails et joue sur les longueurs. C'est un film très élégant qui prétend avoir peur de rentrer dans l'intime, qui en même temps vient chercher les choses chez toi qui te rendront sensible, qui vont te toucher. Même si raconté comme ça, l'histoire donne l'impression qu'elle est centrée sur le personnage de Ri, ce n'est pas du tout le cas. On suit énormément l'avocat et ses histoires de famille, car son travail empiète sur son couple et ils sont un peu perdus. J'ai l'impression que les histoires des différents personnages reflètent sur chacun d'entre eux et cela rajoute encore plus de proximité avec le spectateur. On suit également le petit garçon de Ri, son premier enfant, qui essaye tant bien que mal de faire son deuil et de comprendre le monde qui l'entoure. Mais le film il est surtout centré sur la recherche de l'autre, de ce fameux Monsieur X. Qui est-il? Comment en est-il arrivé à usurper l'identité de quelqu'un? La recherche de ce personnage est la plus intéressante du film. D'ailleurs, elle résonne beaucoup avec la propre recherche de soi-même. Cela montre aussi que nous avons tous plusieurs identités, qu'on le veuille ou non, selon les différents points de vue des différentes personnes de notre entourage, et c'est super intéressant. Le film peut résonner avec chacun d'entre nous à différents moments et pour différentes situations, différentes histoires. C'est un film que je recommande vraiment et qui sort en salle aujourd'hui. Il faut vraiment pas le louper si vous aimez ce genre de récit.